Vous êtes là, vous? C'est mon bureau, vous ne frappez jamais? Oh, ne me tentez pas! Bonjour. Oui, bonjour. Je suis une amie de Jeannette, je viens la voir. Bon, ben, entre. Madame, c'est une visite pour Jeannette. Eh bien là, elle est au repassage. Bon. Attendez-moi là. Eh, dis donc, Nathalie, fais gaffe, hein, parce que tu sais, les tarots de Sonia... Merci. Vous n'êtes pas au tribunal, monsieur Pérez, asseyez-vous. Je vous présente le docteur Lantier, docteur Prévin, docteur Catala, docteur Bernard, et je suis docteur Giraud. Yvan Pérez. Ne soyez pas impressionnés, nous ne sommes pas là pour vous juger, mais pour vous protéger. Ici, c'est un lieu de liberté. Ce n'est pas un examen. Nous sommes réunis pour vous accompagner dans votre démarche et répondre à votre question, si toutefois vous en avez. Quels sont vos rapports avec votre sœur? Très bon, on s'adore, quoi. Vous avez expliqué que cette greffe comportait des risques? Oui. Je veux dire, pas seulement au moment de l'intervention, mais après. Votre vie après la greffe pourrait être différente. Vous allez dire quoi, différente? Je vois que vous avez un casque, vous roulez à moto? Non. Enfin, c'est un scooter. Un petit scooter. Et vous n'aurez plus qu'un rein? Monsieur Pérez, ne vous croyez pas obligé de nous donner des réponses toutes faites. Il n'y a pas de bonnes et de mauvaises réponses. Soyez sincères. Vous attendez un enfant. En imaginant que plus tard, votre enfant ait besoin d'un rein, vous serez dans l'incapacité d'accomplir ce don. Oui, mais ma femme, elle a ses 2 reins. I am indispensable. C'est un peu bizarre votre anglais, non? C'est ce que tout le monde dit. Avec quoi vous avez regardé les cassettes, là? Ah bah je vais louer un magnétoscope. Il y en a un dans le bureau de Morini, je vous signale. Et qui c'est qui a la clé? Elisabeth. Oh, tu connais pas, je comprends pas tout. Hein. J'ai appris par abonnement. C'est la première fois que je fais une permanence de nuit dans ces conditions. Pourquoi vous êtes pas allé vous coucher après votre dîner? Vous savez que j'avais un dîner? J'ai le juge grave noir. Nous allons vite. C'est même la seule chose un peu performante par ici. Vous savez, cette ville, pour bien la comprendre et savoir ce qui s'y passe, il faut beaucoup de temps. Mais pour avoir beaucoup de temps, il faut y vivre. Pour y vivre, il faut être fou. Ou muet. Claire? Je vous ai réveillée. Non, non, j'ai le sommeil léger en ce moment. Je suis vraiment désolée, j'aurais vraiment aimé que ça se passe mieux. Je vous aime beaucoup, Michel, et toi. Oui, oui, je sais, oui. Julie a pas de maturité. C'est encore une enfant. Je sais. C'est sans doute pour ça que je l'ai aimée tout de suite. Elle est spontanée, vive, rieuse. Mais moi, je peux pas continuer à aimer quelqu'un qui a honte de moi. Qui déteste tout ce que je représente. Qui n'accepte de m'aimer que bien à l'abri du monde, dans une chambre. Ça me fait trop de peine. Puis c'est trop humiliant. Moi, j'ai envie de crier à tout le monde que je l'aime et que j'aimerais construire ma vie à ses côtés. Je comprends. Fais comme tu sens. Hein? Tu seras toujours la bienvenue ici. Embrasse Michel. Oui, oui, oui. De quoi disputiez-vous? Monsieur de Vallière soutenait que c'était un nouveau procès fait à la sincérité des hommes. Je crois avoir été empressé comme il convenait auprès des femmes. Mais l'amour, J'entends mal. je parlais de l'amour. Lui et moi sommes des choses incompatibles. On dit pourtant que votre roman préféré n'est autre que La Princesse de Clèves. Excusez-moi, je suis un tout petit peu en retard. Je vous attendais plus. Ils sont vachement bien tes rollers, hein. Ouais, dommage que tu saches pas en faire. Bon, soyons brefs. L'école ne peut pas garder Gabriel. Il répond à toutes les questions avant même qu'on les lui pose. Attendez, c'est pas possible. Qu'est-ce que je vais en faire, moi? C'est pas grave. Faut juste lui trouver un établissement plus adapté. Alors, je vous ai noté ici les coordonnées d'une école pour enfants précoces. Je les ai déjà appelés, ils attendent votre visite. Ça réglera sans doute aussi les petits problèmes de mythomanie de Gabriel, hein? Juste le fruit d'une imagination débordante. Mais c'est vrai que j'ai joué aux billes avec Louis XIV. Elle me croit pas, dis-lui, toi. Et je l'ai plumé quand même. Il est bête, ce gosse.
Bon, bah merci. Au revoir, madame. Je vous dis pas à demain. Attendez, ça vous a... Voilà. Michel. Oui. Je vous imaginais exactement comme ça, moi. Eh ben, tant mieux. Excusez-moi, je ferme la porte, il fait un peu froid. Hein. Jérémy, mais comment tu vas? Ça va. Vous vous connaissez? Non. Bah non, excusez-moi, je suis amie Julie, je voulais lui faire une surprise. Eh ben entre, Jérémy. Ben entre. Ah non, mais là, c'est pas du tout ce que tu crois. Hein. Je voulais juste voir si la salle de bain était libre, c'est tout. Non mais tu me prends vraiment pour une idiote. Hein. Ça fait des jours qu'à chaque fois que je me déshabille, je sens pertinemment que tu n'es pas loin. Alors écoute. Voilà. Rince-toi l'œil une bonne fois pour toutes. Voilà. Et n'en parlons plus. Mais c'est pas vrai. Il est 6h du matin, Olivia. J'étais morte d'inquiétude. Je peux savoir d'où tu viens? J'ai 20 ans, maman, j'ai plus 5 ans, j'ai pas de compte à te rendre. Mais qu'est-ce qui se passe, Olivia? Tu m'as jamais parlé comme ça. Je te signale que tu as tes partiels dans un mois. Tu veux faire tout rater, c'est ça? C'est l'oncle Edgar. Et le devoir. Non, mais regarde dans quel état il la met. Elle va lui sauter dessus et le bouffer. La vie. Est-ce que vous avez été confronté personnellement à ce problème? Mais alors, Dumas, je suis très content que vous me posiez cette question. Ouais. Veux-tu m'épouser? Mais qu'est-ce que tu racontes? Bah, figure-toi que ça fait des semaines que je remplis ces imprimés et que t'as plus qu'à signer. Qu'est-ce que c'est? Le Pax, t'as entendu parler? C'est pas un vrai mariage, mais j'ai rien de mieux à proposer. Ça te va quand même? Ça me va très bien. On dirait un fermoir de bijoux, genre broche, gourmette ou boucle d'oreille. Tu vois ce que je veux dire? Tu parles que je vois. T'as un téléphone? Là, sur la paillasse. Ne laissez pas parler vos sentiments personnels. Oh, on en a marre des syndicats frileux. C'était pareil pour les horaires, les bagnoles, Vigipirate. On n'a jamais rien obtenu. Vous êtes là, vous? C'est mon bureau, vous ne frappez jamais? Oh, ne me tentez pas! Ah non, Mireille. Michel! Mireille, Michel, le plaisir est le même. Hein. J'espère que vous avez pris votre petit-déj parce que niveau croissant, on va être juste là. Oh. Non, merci, je suis fâchée avec les viennoiseries, trop gras. Mais je comprends qu'à votre âge, on fasse moins attention. Ah! Je vous y prends! Mais qu'est-ce que fout là, celle-là? Mais il y a un monde ici. Moi, ça fait 3 quarts d'heure que je me gèle dans le RAV4. J'ai vu votre mère entrer, et puis vous, et personne ne sort. Alors où est Louis? Bien. Pouvez-vous prendre un message? Bah, vous êtes sa secrétaire, non? Sa chef de cabinet, mais je vous écoute. Eh bien, notez. Appelle-moi dès ton retour ta femme Michel. 2 ailes à Michel, comme dans la chanson des Beatles. Et comme dans Allez-vous-en. N'oubliez pas de lui passer le message. C'est comme si c'était fun. Je vous souhaite une bonne